Et ouais, je me suis fait une rupture des ligaments croisés à des essais semi-pro à seulement 20 ans. Je vous explique tout ça. Pour vous intituler rapidement le thème de la vidéo, en première partie, je vous raconterai comment je me suis fait les ligaments croisés, donc comment c'est arrivé, est-ce qu'il y a des facteurs qui ont joué. En deuxième partie, je vous parlerai de ma rééducation qui a été pas mal compliquée, hein. Franchement j'ai eu beaucoup de galères, que ce soit au niveau de mon physique, bref. C'était un bordel, parce que j'en ai eu beaucoup des problèmes. Là, vous verrez, j'en ai vraiment eu beaucoup. En troisième partie, donc, je vous dévoilerai comment j'ai réussi à surmonter ça. Donc, quelle technique secrète j'ai pu utiliser pour surmonter toutes ces choses-là et toutes les galères qui sont arrivées juste après. Et en quatrième partie, je vous parlerai de mon comeback et donc ma situation d'aujourd'hui avec encore mes galères d'aujourd'hui. Donc pour commencer, il faut savoir que je jouais en R1 à Paris 14. Ça, c'était donc la saison dernière. Et en fait, j'ai traîné des blessures qui provenaient de l'année passée, donc d'il y a 2 ans. Et ça a donc mis en péril ma saison dernière. Pour vous expliquer, j'avais eu la graisse d'Opha, c'est une sorte d'inflammation en dessous, le tendon de la rotule, et une tendinite sur le genou droit. Vraiment, rien qui allait. C'était la première fois que j'étais blessé au genou. Que des inflammations, que des tendinites. Et vous-même, vous savez les basketteurs, vous-même vous savez que les tendinites, il n'y a rien de pire dans les sports. Franchement, ça te tue des saisons, c'est horrible. Mais c'est là où il faut faire preuve de résilience et il faut adopter les bons gestes. Et donc déjà ces blessures, j'ai pu effectuer seulement que quelques matchs. J'ai dû en faire, il me semble, 4 à 5, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Genre franchement ma saison a été tuée. Donc à cause de toutes ces blessures, j'ai décidé de mettre cette saison de côté. Parce que j'ai vu qu'en décembre tout simplement, j'y arrivais pas. Genre j'avais encore des petites douleurs et tout, je me suis dit je me prépare pour la saison prochaine parce que la saison prochaine je monte en senior, c'est super important. Donc j'ai fait 1 an sans réel basket, mais malgré tout, vu que je suis un taffeur et le basket c'est vraiment plus qu'une passion pour moi, je m'entraînais chez moi 4 à 5 fois dans la semaine, donc en faisant 1h30 de shoot et 1h30 de dribble. Donc je commençais avec le dribble le matin et le shoot l'après-midi et c'est tout. C'était vraiment pour me maintenir et même progresser sur des faiblesses que je pouvais avoir par exemple concernant le dribble. Ensuite vers avril il me semble, quelque chose comme ça, j'ai effectué un tournoi, donc là ça allait un tout petit peu mieux, mes blessures, et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, je ne m'étais pas confronté à des adversaires. Le tournoi était super, on a perdu malheureusement en finale sur des choses bêtes, mais franchement c'était un super tournoi, en tout cas pour moi, pour une reprise. Je trouve que j'avais fait un très bon tournoi. Et bref, à ce moment-là, j'avais toujours des petites douleurs, etc. Donc j'ai continué de faire du kiné, parce que ouais, je vous l'ai pas dit, mais je faisais à fond du kiné. J'y allais 3 fois dans la semaine, et une séance de salle de moi-même, pour corriger ça, et après ça allait beaucoup mieux. Et en fait, arrivé en juillet, j'ai fait un tournoi que j'ai vu à Saint-Thibault. C'était un tournoi en extérieur du coup. Ça faisait vraiment super longtemps, j'avais pas vraiment fait de basket, en tout cas à haute intensité. Et avec mes potes, on s'est branché, on s'est dit bon, allez, go laver ça. On arrive à Saint-Thibault, vers 8h, quelque chose comme ça, on se prépare. Moi j'avais mis, il me semble, genouillère, plus bande, les straps, pardon. Les straps sur les genoux, les tapes. J'ai oublié, pas les straps, les tapes. Donc voilà, j'avais mis des tapes pour éviter un surplus de douleur, histoire que je puisse après faire les essais dans d'autres clubs, etc. et que ça se passe bien. Bref, le tournoi, je vous l'ai fait court, il s'est super bien passé. On a perdu malheureusement en demi-finale, mais c'était un super tournoi, une super reprise, franchement. Que des bons souvenirs. Puis le lendemain du tournoi, mon ancien coach m'a contacté. Non, moi je suis coach. Pour aller faire des essais N2, R3 à Tremblay. En fait, il coachait avant à Paris 14, il a fait monter l'équipe en N3, puis il allait coacher plus haut. Donc je me suis dit, bon, ok, on est lundi, c'est mercredi le tournoi. Normalement c'est bon, ça devrait le faire. Très bien reposé, je mets du froid, tout ça, argile, et ça va le faire. Une fois arrivé, donc le jour des essais, j'arrive exprès 30 minutes en avance, histoire de pouvoir faire toute ma routine d'entraînement et ma routine de match, parce que c'est exactement la même. Et puis là, donc l'entraînement commence. Donc on commence par s'échauffer, donc un deuxième échauffement en plus de ça. Et ça va, je me sens bien, mais je sens que je suis quand même, mon corps n'est pas comme d'habitude, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. On fait un petit peu de shoot pendant 5 à 10 minutes, puis on enchaîne avec des 1 contre 1. Et là, sur les 1 contre 1, il faut savoir qu'il y avait un adversaire en face de moi qui du coup était assez shifty. Et donc, durant les 2 premières actions, ça se passe bien. Donc je défends, après il défend, et après je redéfends. Et c'est là où ça pose problème. Donc là, en fait, il arrive, il attaque le cercle. Et pendant qu'il attaque le cercle, moi du coup je recule et il fait une hésitation en fait. Donc je pousse pour avancer, pour aller sur le shoot. Sauf qu'au moment en fait où je pousse, mon genou il fait tac tac. Et là je tombe par terre, j'ai une douleur mais qui est pas incroyable. Et là je me dis non, me dis pas que je me suis fait les croisés. Et là j'ai trop peur, je me dis ouais ça se trouve je me suis fait les ligaments croisés. Genre c'est pas possible, j'ai fait une saison blanche et là je me refais les ligaments croisés. Bref, je me lève et finalement je vois que je peux marcher. Donc je me dis c'est bon, je peux marcher, j'ai pas les ligaments croisés.
ouf, tranquille. Entorse du genou à la limite, ça va. Et là, mon coach, il me demande si ça va. Il me demande où j'ai mal. Je lui dis que c'est sur la partie latérale. Et là, il me dit, ça, c'est mauvais signe. Va aux urgences et va faire une IRM. Je vais aux urgences. Ils me disent que j'ai une entorse. J'attends 2 semaines après, je peux rejouer. Je ne dis pas. Eh, trop bien. Je le dis trop bien. Franchement, ouf, tranquille. Mais j'avais quand même un mauvais feeling, donc je me dis, allez, faut que j'aille faire une IRM. Je vais faire l'IRM, rupture partielle du ligament croisé. Et là, je sens d'un coup un poids au niveau de mon cœur. Je me dis non. Et en fait, rapidement, je me ressaisis. Je me dis, c'est pas grave, ça va me rendre plus fort. Et je vais tout mettre en œuvre pour revenir encore plus fort qu'avant. Là, niveau mental, j'avoue que le premier jour, ça a été compliqué. Mais dès le lendemain, j'ai su me rebooster et faire preuve de résilience. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait en fait que je me suis fait les ligaments croisés. C'est que le fait que j'avais fait un tournoi 3 jours au préalable et que mon corps n'était plus habitué à cette intensité-là, il a dû prendre tellement de temps en fait à essayer de guérir toutes les fibres, donc se revitaliser. Et en fait, je me suis reblessé. En fait, mon ischio, apparemment, c'est une hypothèse, mais n'avait plus de force. C'est mon genou directement qui a pris. C'est pour ça que je me suis fait les ligaments croisés et que ça a tourné. Ensuite, donc arrive le jour de mon opération. Donc mon opération se passe bien. Faut savoir en plus que quand je me suis fait les ligaments croisés, j'ai pas eu spécialement mal. En vrai, ça allait. J'avais juste mal là où les 2 os ils avaient tapé parce qu'il s'était un peu déboîté mon genou, mais franchement sinon ça allait. J'avais pas eu de grosses douleurs. Mais j'avoue que quand j'ai dû sortir de mon lit pour descendre et après rentrer chez moi, donc le lendemain, je tremblais. J'arrivais pas à sortir de mon lit. J'avais la tête qui tournait à chaque fois. J'allais me tomber dans les pommes. Du coup, au lieu de sortir à 11h, je suis sorti vers 14h, 15h. J'ai dû essayer de me lever plusieurs fois. C'était trop compliqué. Enfin bref. Ça, j'avoue que j'avais eu énormément d'appréhension au niveau de mon genou. J'avais trop peur que mon genou il refasse la même chose ou que la greffe qui est dedans elle saute ou quoi, et j'avais trop peur. Et donc on avait vu au préalable pour que je sois dans un centre de rééducation. En plus il faut savoir que du coup avant l'opération j'avais quand même fait de la kiné, pour préciser, si vous faites opérer des ligaments croisés, faites de la kiné avant pour ne pas trop perdre de muscles et vite reprendre, parce que si vous faites pas de kiné ça va être chaud de ouf. Mais donc après l'opération je suis resté 1 semaine cloîtré dans mon lit. Vraiment c'était un calvaire à chaque fois de me lever, et en fait les 2 premiers jours ça allait, et 3e jour hématome dans le mollet. Et là poser le pied c'était impossible, j'avais trop mal. Franchement en termes de douleur j'étais à 10. Ça m'avait jamais fait ça. Pour manger, c'était compliqué. Du coup, en fait, je mangeais tout sur mon lit. Je me levais jamais. Franchement, c'était juste pour aller aux toilettes que je me levais. Rien de plus. Ou pour faire ma toilette aussi. Parce que je pouvais pas monter là-haut prendre une douche. Enfin bref, c'était une galère. Mais donc voilà. Maintenant, rentrons dans la partie intéressante qui est la partie 2. Donc la rééducation et mes galères. Donc ma première semaine dans le centre allait plutôt bien. J'ai juste fait ma première semaine en fauteuil roulant. Vu que je pouvais pas poser le pied, je pouvais pas me déplacer en béquille. C'était impossible. C'était vraiment impossible. J'avais trop mal. Donc je faisais des exos adaptés à mon hématome. Ça allait, j'avais mon extension, ma flexion était bonne, j'avais une bonne flexion. Donc au bout de la 2e semaine, je peux poser le pied parce que mon hématome commence à partir. Donc la 2e semaine de rééducation, mais au total c'était la 3e semaine après opération. Donc je peux poser le pied, commence à faire les exos, tout se passe bien. Il y a même mon meilleur pote Malik qui vient donc me filmer pour faire une sorte de vlog en fait sur ma rééducation, qu'il a d'ailleurs posté sur son Instagram que j'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller voir, il fait du bon contenu aussi. J'ai décidé au bout de la 4e semaine, il me semble, de prendre des vacances avec ma copine. Donc 2 semaines, parce qu'on avait prévu de partir en vacances. Et là, ça a tout foutu en l'air. Je suis revenu des vacances, la jambe comme ça. Je pouvais vraiment pas l'attendre. Je pouvais plus l'attendre. Déjà que c'était une galère parce que à un moment, on voyait que mon genou il commençait de plus en plus à se plier. Donc je commençais à avoir un flessum. Et là, galère de fou. Ça reste bloqué comme ça et j'ai super mal. Mais vraiment super mal pour le détendre. Et en plus, il faut savoir que au préalable, les kinés m'avaient dit, même avant les vacances, que j'avais des ischios qui étaient durs comme du béton et qu'ils avaient rarement vu ça. Donc ça veut dire que mon extension, déjà, la première semaine, je l'avais. Mais au fur et à mesure que le temps passait, en fait, mon genou il se pliait de plus en plus comme ça. Donc c'était super compliqué. Donc voilà, après les vacances, bordel pas possible. Je suis resté au total, écoutez-moi bien. On doit partir au maximum au bout de 6 semaines. Je suis resté 8 semaines. 8 semaines, j'avais toujours pas mon extension. Et en plus, les kinés donc m'ont dit, Nathan, tu as sûrement le syndrome du cyclope, donc tu vas devoir te faire réopérer. Enfin, il y a beaucoup de chances que tu te fasses réopérer. Donc moi, logiquement, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça me fait chier. Mais bon, il m'arrive que des galères. Le mental, je l'ai, je m'en fous. Bah, tu sais quoi? Je me prépare mentalement à me refaire opérer parce que je sens que c'est ce qui va arriver. Devinez quoi? Et bah, c'est ce qui est arrivé. Je me suis refait opérer donc du genou. Donc là, c'était pour m'enlever des petits tissus qui étaient bloqués dans mon genou pour que je puisse avoir l'extension. Donc voilà, j'ai fait l'opération. Le chirurgien m'a dit que je pouvais reprendre dès le lendemain donc la kiné. Je vais reprendre la kiné. Voilà ce qui se passe. En gros, il y a une petite cicatrice qui laissait couler du sang et en fait, ça a commencé à pisser le sang. Juste imaginez, vous ouvrez un robinet. Bah, ça a fait ça avec mon genou. Vraiment, ça a coulé, mais de fou. Franchement, ça m'a fait trop bizarre. Mais donc, mentalement, franchement, j'ai su gérer donc chacune de ces situations-là, rester positif, en tirer que du positif et me dire que c'est quelque chose qui va me faire évoluer. Peu importe le temps que ça prendra, et bah, je sais que ça me fera évoluer. Que ce soit au niveau de l'aspect mental, dans ma vie ou même au niveau du basket. Vous vous demandez sûrement comment j'ai pu surmonter à chaque fois ces épreuves et vraiment garder la mentale. Bah en fait, déjà j'applique une philosophie qui s'appelle le stoïcisme. Donc le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? Le stoïcisme, c'est
c'est le fait de ne pas accorder d'importance aux choses que tu ne contrôles pas. Ça veut dire que, en l'occurrence, je me suis fait les ligaments croisés, certes, et bah je ne contrôle pas. Ça sert à rien que je me plaigne ou que je me prenne la tête, parce qu'en vrai c'est une chose que je contrôle pas. La seule chose que je contrôle, c'est ma rééducation. Voilà. Mais le temps avant de revenir sur le terrain, c'est pas moi qui le contrôle réellement. Je contrôle juste de par ma rééducation, mais sinon c'est pas en me plaignant que je vais me soigner. Donc voilà, la philosophie que je vous invite à utiliser, c'est celle-ci, le stoïcisme. Que ce soit dans le sport, dans la vie, au niveau amical ou quoi, et n'accordez pas d'importance aux choses que vous contrôlez pas. Si demain il y a une personne qui vous fait un coup de crasse, ou peu importe, que vous êtes blessé ou que ça va pas, si la chose vous la contrôlez pas, n'y accordez pas d'importance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça qui vous aidera énormément dans la vie. Donc ça a été vraiment la philosophie qui m'a énormément aidé à surmonter toutes ces épreuves. Après, il y a aussi mon mental et d'autres petites techniques mentales que j'aime, mais celle-là est franchement un des plus gros principes que j'ai. Et pour finir, nous allons aborder le comeback. Donc ma situation actuelle et mon retour bientôt sur les parquets. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Même si je vais avoir perdu du niveau, perdu du shoot, vous allez voir. Soyez confiants, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, soyez tous confiants. Ayez confiance en vous et affrontez chaque épreuve de votre vie et surmontez-la. Vous verrez que vous développerez un mental de fou et qu'après plus rien pourra vous arrêter, mais vraiment plus rien. Donc là, je vais vous faire part de ma situation actuelle. Actuellement, mon extension, je l'ai à 100%. Bon, je dirais peut-être à 98 parce que je sens que c'est un petit peu raide des fois. Il me manque peut-être 2 degrés, mais là, je vais les avoir dans pas longtemps. Je vais forcer dessus pour les avoir. Mais bon, là, j'ai quand même des galères parce que j'ai des tendinites qui sont apparues au coude, peut-être à cause de la salle ou même le fait que je me refasse opérer, que j'arrête le sport, voilà. Et donc ça m'empêche de continuer de faire de la salle parce que du coup je continuais de me maintenir et de prendre en masse. Pour mes jambes, donc ça va. Après il y a mon dos où là j'ai une galère, j'ai une sciatique qui m'empêche de faire ma kiné pour vraiment être prêt dans pas longtemps et pouvoir rejouer sur les parquets parce qu'il faut savoir qu'au bout du 3e mois de rééducation, t'es censé courir. Ça fait 5 mois que je suis fait opérer. J'ai toujours pas couru. Et c'est dû en fait à la 2e opération, c'est dû à tout ça. Et là, comme par hasard, quand je devais courir, et bah boum, sciatique. Un jour je m'étire, je me lève, sciatique, direct. Donc j'ai toujours pas couru. Ça fait 3 semaines que je devais courir. Ça fait 3 semaines que j'ai une sciatique. J'ai eu 2 ostéos, c'est toujours pas passé. Enfin bref, c'est une galère. Mais les gars, croyez en vous. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon Instagram là. Pour les vrais qui me suivent sur Instagram, on est 4000 là, bientôt 5000. Vous-même, vous savez, si vous avez des questions sur Instagram, besoin de conseils ou tips, que ce soit mental, développement personnel ou sport, je suis là. Mais on va revenir fort et on y arrivera ensemble.